Bonjour à tous, vidéo des lundis. Avec qui on est aujourd'hui? On est avec Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, que vas-tu nous présenter Guillaume aujourd'hui? Eh ben, on va présenter une Magnum Racing XR à l'origine. Oui. À l'origine quoi. À l'origine. Bah là elle est d'origine, non? À peu près. À peu près. À quelques détails près. Et donc c'est une machine que tu as préparée pour l'endurance, c'est ça, de Mortain? Voilà. Donc, Ok. on effectue tous les ans une endurance de 18 heures pour le Téléthon. D'accord. Voilà, je fais ça depuis 2014. D'accord. Donc on va l'éteindre là pour qu'on s'entende mieux. Et puis on va vous expliquer parce que là il y a du boulot. Donc une machine que tu roules uniquement pour l'endurance de Mortain du Téléthon une fois par an. Oui, uniquement sur circuit. D'accord, ok. Bon, ben, de quoi es-tu parti? Excuse-moi. Eh ben, je suis parti quasiment d'une épave. Ouais. Tout était à refaire, culasse cassée, fourche. Mais elle était complète à la base? Elle quand était tu l'as fait complète, D'accord. mais dans un état pitoyable. Ok, d'accord. Donc on a commencé à chercher des pièces un petit peu partout pour la remettre à peu près en ordre pour la course. Il y a quand même une réglementation assez spécifique. Parce que tu l'as bien acheté spécifiquement pour ça. Hein? Oui, uniquement pour ça. D'accord. Ouais. Notre but premier, c'était pour ça. Ouais, parce pas que... Donc en expliquant, explique-moi un peu rapidement avant qu'on rentre sur les détails de la machine, qu'est-ce que c'est la course d'endurance de Mortain et que tu fais au Téléthon? La course d'endurance de Mortain, donc ça existe, si je me trompe pas, depuis 23 ou 24 ans. D'accord. Donc tous les gains sont pour le Téléthon. Ouais. À la base, c'était une course de 24 heures. Oui. Et en fait, au fil des années, ils se sont trouvés manque de place par les demandes. Ouais. Donc ils ont transformé ça en 2 courses de 18 heures. Donc maintenant, c'est devenu les 36 heures du Téléthon. D'accord. Et la course démarre à quelle heure Alors il y a 2 courses. Il y a une course en amateur dont moi je fais partie qui démarre le vendredi soir à 22 heures. Oui. Sans arrêter jusqu'au samedi 14 heures, je crois. Ouais. Et ensuite, la deuxième course, entre guillemets les pros, on appelle pro, le groupe A. Oui. Eux repartent le samedi, je crois que c'est 20 heures. Oui. Et ils partent jusqu'au lendemain, dimanche, dans la même heure. Dimanche, 14 heures, je crois. D'accord, ok. Et donc ça se passe sur le circuit de karting à Mortain. Oui. C'est début décembre, forcément, pour le Téléthon. Oui, d'accord. Et il fait souvent très froid, des intempéries extraordinaires, dont la neige et du verglas des fois. Et puis on est dans la Manche là, donc voilà, sud-Manche. il fait déjà beaucoup plus froid. Pas très chaud, ouais. D'accord. Donc bon, donc cette machine là, donc tu l'avais achetée bien fatiguée. Bien fatigué. On va commencer par parler de la partie cycle, parce qu'il y a gros de boulot et il y a des spécificités, excusez-moi, pour la course que tu vas nous détailler. Alors déjà, moi, mon but premier en achetant la mobilette, c'était d'avoir une fourche hydraulique pour pouvoir monter un frein à disque sans faire de modif exceptionnel. D'accord, ok. Donc ça, c'était la chose impérative que je voulais. Oui. Après, parce que là, tu es sur la fourche XR d'origine, le disque et le frein d'origine. Oui, alors le disque a été remplacé, mais c'était prévu pour un montage d'origine. D'accord, ok. Après, niveau châssis, en dehors des protections pour le circuit Teflon, Arceau et autres, il n'y a rien de particulier au niveau modification châssis. D'accord, ok. Il n'y a pas grand-chose, transmission, mais le châssis en lui-même, il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de modification, hormis donc, tes protections que tu m'expliquais en off. Là. Oui. Donc, parce que vous avez l'obligation, explique-nous, parce qu'il y a plein qui ne savent pas comme moi, je ne le savais pas. Donc la course, il y a 2 exigences principales. La numéro 1, c'est qu'en cas de chute, il n'y ait strictement aucun matériau à toucher, vilebrequin, levier, autres. Donc c'est d'une part pour préserver le circuit, mais aussi pour nous, pour préserver la machine. Bien sûr. Donc il y a plein de, on le verra après, mais c'est des gros morceaux de plastique que tu as mis un peu partout pour protéger un peu tout. Quoi. Après, chacun fait sa sauce. Hein. Moi j'ai fait comme ça, il y a différentes façons de le faire. Hein. D'accord, ok. Et au niveau de la course, la deuxième exigence, c'est de rester en 50 cm3. Donc après, chacun prépare comme il veut. Mais c'est 50 cm3. S'il y a un doute, c'est démontage après la course. D'accord, ok. Niveau... Donc les amortisseurs, c'est pas les amortisseurs d'origine? Non, c'est pas les amortisseurs d'origine parce que j'avais pas les amortisseurs à gaz d'origine. Donc ça faisait un peu pompe à vélo, donc j'ai préféré mettre ceux-là. C'est des amortisseurs de moto, ça, non? À la base, c'est monté sur du 125 DAX. D'accord, ok. Ils sont un tout petit peu plus longs, 1 cm de plus je crois, mais franchement la différence, à notre niveau, à nous, la différence ne se voit pas. D'accord, ok. Niveau poste de pilotage,
C'est pas de l'origine, si? Non? Non, à l'origine c'est un guidon racing, Oui. mais dans le règlement ils exigent des guidons bracelets en cas de chute pour que le guidon se plie D'accord, au lieu ok. de tordre. D'accord, ok. Et aussi pour la position de conduite. D'accord. Et on verra en faisant le tour, mais tu as également des protections de main un peu style cross. C'est une obligation aussi? Non, ça c'est pas une obligation, c'est Non, un confort. d'accord, Pour c'est le une froid. sécurité. Ah, pour le froid, ah oui, Pour le pour vous froid. couper, d'accord, ok. Il y a même certains qui mettent, comme à l'ancienne, là, les espèces de moufles en cuir ou autre. Oui, C'est oui, pas oui. esthétique du tout, mais c'est super pratique. Oui, bah, et surtout que vous Et roulez de nuit, quoi, c'est ça le voilà. truc. Et donc c'est un confort, pour ceux qui ont des moufles, c'est un confort absolu. Ouais, si, chose que tu nous as pas dit au début, vous êtes combien à rouler sur la machine pendant l'épreuve, quoi, en fin de compte? Alors le règlement exige par machine un minimum 5 pilotes, maximum 10 pilotes. D'accord. Nous, notre équipe, on est 6 pilotes. Et donc, au niveau des relais, ça se passe comment? Alors chaque équipe jauge, hein. Nous on change toutes les 30-35 minutes parce que D'accord. mine de rien on se rend pas compte mais c'est hyper physique, Ouais. surtout qu'on n'est pas plus sportifs les uns que les autres. Je dirais que c'est notre seul Ce sport de l'année. Donc nous on change toutes les 30-35 minutes. D'accord, ok. Donc ça nous fait environ par pilote 3 heures de roulage. Ouais, mais bon, plein milieu de la nuit, puis il faut toujours être éveillé, avoir les yeux bien ouverts. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et puis t'es pas tout seul sur la piste, donc il faut faire attention aux autres aussi. On est en moyenne 30-35 mobilettes par course. D'accord. Donc on le verra quand on fera le tour de la machine, donc tu as frein à disque aussi à l'arrière. Oui. Donc à l'avant, à l'arrière. Et donc la grosse couronne, là qui est énorme, on la regardera tout à l'heure, qui est une couronne de... 76 dents. Ok, d'accord. Bon, maintenant on va parler de la partie moteur. Donc bon, il n'y a plus rien d'origine, là-dessus on est d'accord. Si, peut-être le radiateur. Les carters moteurs sont d'origine. Ah, tu es en carter moteur 512 origine. Oui, 512 origine. D'accord. Aligné au cylindre piston Malossi liquide qu'il y a au-dessus. D'accord, donc tu es en Malossi liquide en kit 50. Ouais. Variateur Malossi. Variotop en 115. Ouais. Un peu gros pour ce que nous on fait, un sens très suffisant. D'accord. Mais on a celui-là, on laisse celui-là. Ok. Poulie embrayage. Doppler qui a été remodifié. Ouais, tu m'expliquais ça, explique-nous rapidement. Les poulies Doppler d'origine par rapport à notre variateur, la courroie est trop large, donc elle rentre mal dans la poulie d'origine. Ouais. Donc moi j'ai fait refaire la poulie à la taille de la courroie Malossi qui va avec l'ensemble. D'accord, ok. Allumage. MVT Digital Direct. Ouais, et en admission. Admission, je suis en clapet Malossi, pipe de 19. Carbut 19, PHBG des Lordo. Ouais. Avec une boîte à air de scout et un gros tuyau qui ressemble à rien, ouais. Mais qui est hyper pratique, surtout parce que la plupart du temps il pleut. Ouais. Donc comme ça on n'a pas de souci avec la pluie. Ouais, c'est ça. Et en échappement? En échappement, je suis en échappement Gianelli Sport. D'accord, ok. Et bah c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Sécurité de base. Ouais. Ah oui, bah coupe-circuit, tu as l'obligation. Voilà, obligation. D'accord. Eux, ce qu'ils exigent aussi, c'est d'avoir forcément de l'éclairage. Ouais. Parce qu'on fait ça de nuit. Oui. Donc on a l'éclairage d'origine de la machine. Ah oui, ça éclaire. Hein. Il l'a démarré, bah, vous l'avez entendu tourner. Mais je peux dire, j'étais devant, ça éclaire. Devant, tu es à combien de LED? Alors moi, j'ai monté de la LED, ouais. Donc je suis en équivalent 200 watts. Équivalent 200 watts, donc on consomme 20 watts. Okay. Et il nous exige aussi un éclairage à pile, ouais. Style vélo, c'est en cas de chute si la machine est coupée, oui. Pour que les autres nous voient. On voit quand même sur le bord de la piste. Ouais, donc on en revient toujours au même, c'est sécurité. Ouais. Après sécurité, donc on en revient au téflon qu'on parlait. Ouais. Un bon freinage, des bons pneus, le moins de bruit possible, parce que quand il y a 35 mobilettes qui tournent en rond pendant 18 heures, les voisins sont pas spécialement contents. Ben non, il y a de quoi comprendre. Et puis, bien évidemment, l'équipement pilote, hein, combinaison, bottes, gants, etc. D'accord, ok. Qui est obligatoire. Ok, d'accord. Bon, je vous fais un tour très rapidement, mais je vois qu'on arrive au bout du temps imparti, je crois, de la vidéo. Donc on va faire un petit tour rapidement et on se dit au revoir directement. Guillaume. Salut Guillaume. Salut, à la prochaine.